Hashtag bienvenido au Weasel News, bulletin de 22h, ici Falunisa Straussbound, en direct des bureaux du Weasel News. Ce soir, nous avons assisté à un bench trial, police versus Cathy Pennies, mix Cathy Pennies. En voici des extraits et des interviews exclusifs. Pour entendre le dossier LSPD contre Cathy Pennies. Donc, en format bench trial. Donc, je rappelle aux poursuites. Le procès doit se faire dans un temps maximal de 45 minutes. Il se peut qu'effectivement, suite au développement, le procès dure plus longtemps. Donc, le tribunal n'y verra pas d'inconvénient. Cependant, nous n'allons pas dépasser 1 heure de procès. Bonsoir, Mix. Parfait. Mix Pennies, donc je vais vous lire les chefs d'accusation portés contre vous et je vais vous demander si vous plaidez coupable ou non coupable. Avez-vous bien compris? Je pense que oui. Parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez me le demander. Donc, dans le dossier d'arrestation numéro 186, Mix Pennies est accusé d'opération de véhicule sans le consentement du propriétaire ainsi que de résistance à l'arrestation. Donc, Mix, c'est pour la charge d'opération de véhicule sans le consentement du propriétaire. Quel est votre plaidoyer? Non coupable. Pour la charge de résistance à l'arrestation. Quel est votre plaidoyer? Non coupable. Votre rapport de police, vous mentionnez que le véhicule appartenait aux EMS. Qu'est-ce qui permet de déterminer que la voiture qu'a utilisée Mix Pennies était bel et bien celle d'un membre de l'équipe médicale? Donc, il s'agit d'un véhicule sérigraphié, donc avec une livery sur le côté écrit Los Santos Medical Services, ainsi que le véhicule était muni de gyrophare, étant donné que c'est un véhicule d'urgence. Et à votre connaissance, Mix Pennies ne fait pas partie de cette équipe médicale. Non, en effet. Pennies de sortir du véhicule Explorer de couleur rouge appartenant aux IMS. Puis Mix Pennies a par la suite pris la fuite à la course vers les rues adjacentes, donc Crusade Road ainsi que Capital Boulevard. Puis je vous dirais quelques secondes ou à peine 1 minute après, Mix Pennies s'est directement mis contre le mur, les mains sur le mur, puis a mentionné arrêtez-moi. Ok, c'est que le véhicule fonctionnait, puis je voulais l'éteindre. C'est tout ce que je voulais faire. Je voulais rendre service, je voulais aider la nature. Puis je voulais pas que la planète subisse les conséquences des émissions du véhicule polluant, c'est tout. Je voulais juste aider. Mes intentions étaient nobles. Puis là, ils sont arrivés, puis ils ont tassé en les traînant sur l'asphalte. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai vraiment peur de la police. Je comprends pas votre question. Ben, vous avez dit que qu'est-ce qui était votre peur de la police, c'était parce que vos amis faisaient des actions manifestantes. Donc, est-ce que vous faisiez l'une de ces actions-là qui est pour manifester vos quelconques intentions? Je manifestais pas, je voulais juste aider. Le tribunal a bien entendu effectivement les témoignages de toutes les parties. L'agent Nicole mentionne effectivement qu'il a vu Mix Pennies sortir de l'ambulance, clairement identifié au service d'urgence médicale de l'État de San Andreas. La charge initiale au dossier est l'opération de véhicule sans le consentement du propriétaire. Le tribunal a dû se pencher et analyser la charge. Elle est dictée comme suit. Acte d'être pris en train d'opérer un véhicule sans le consentement du propriétaire. Le terme opérer est un anglicisme de conduire. Donc, opérer. Et selon la définition, mener quelque part, se diriger vers, considérant que l'agent Nicole
a pu uniquement observer Mme Pénis sortir, Mix Pénis sortir de l'ambulance et non pas de la conduire ou de l'opérer. Le tribunal juge qu'elle est non coupable de la charge d'opération de véhicule sans consentement du propriétaire. Cependant, le tribunal s'est penché sur la charge d'altération de véhicule. Et la charge se lit comme suit. Être pris en train de jouer, de modifier et ou d'enlever des parties d'un véhicule pour quelque raison que ce soit sans consentement du propriétaire du véhicule. Donc, cette charge-là est en 3 volets. Pour le cas présent, nous parlons d'être pris en train de jouer avec une partie d'un véhicule pour quelconque raison sans consentement du propriétaire, de fermer le moteur et de jouer avec justement l'ignition, désolé l'anglais de l'anglicisme, mais de jouer avec ça pour éteindre le moteur. Elle n'a pas eu le consentement du propriétaire pour faire ceci. Nonobstant son geste écologique que le tribunal reconnaît, le tribunal le trouve donc coupable d'altération de véhicule. Cependant, considérant qu'il faut prouver en matière criminelle l'intention criminelle de l'accusé, le tribunal ne considère pas que Mme Pénis, que Mix, désolé encore, Mix Pénis a voulu commettre un acte criminel. Donc, elle sera obligée de payer l'amende de 350 $ et le tribunal ne l'incarcérera pas pour 10 mois. La deuxième charge, résistance à l'arrestation. L'acte de s'enfuir d'un officier de police pour éviter d'être arrêté, à pied ou en véhicule. Considérant que la charge initiale, selon le jugement que j'ai rendu à l'analyse de la charge d'opération d'un véhicule sans consentement, considérant que ce n'était pas la bonne charge qui avait été appliquée, le tribunal trouve non coupable Mme Mix Pénis de la charge de résistance à l'arrestation. Cependant, lorsqu'un agent de police, un agent de la paix, dûment certifié, identifié à l'aide d'un uniforme, demande ou ordonne une citoyenne ou un citoyen de s'arrêter, que ce soit pour lui poser quelques questions d'ordre informel ou pour lui poser des questions plus formelles dans un cadre d'une enquête ou même pour procéder à son arrestation. Le devoir d'une citoyenne ou d'un citoyen je ne sais pas comment dire le mot citoyen ou citoyenne. Une personne citoyenne. Une, c'est au féminin. En tout cas, on va dire un citoyen. Donc, tout citoyen doit s'arrêter sous les commandements d'un agent de la paix. Donc, Mme Mix Pénis devra payer également l'amende de 500 $ reliée à la charge de résistance à l'arrestation. Encore une fois, elle est trouvée non coupable, donc aucun mois d'incarcération sera ajouté. Donc, ça, c'est Madame... encore une fois, désolé encore, c'est tout nouveau. Dans les temps là de dialogue des personnes non genrées, je suis vraiment désolé, Mix. Donc, Mix Pénis devra payer la totalité en amende de 850 $ qui sera payé et aussi, ne pas oublier qu'elle a été reconnue coupable de la charge d'altération de véhicule, mais sans peine d'incarcération. Donc, mon jugement est final et sans possibilité de... Donc oui, M. Cerisier, là, journaliste au Weasel News, est-ce que vous avez là, des réactions, M. Nichols, par rapport là, au bench trial qui vient d'avoir lieu? Écoutez, je pense que le bench trial peut témoigner d'une certaine façon que, tout dépendant de nos idéologies, il faut quand même rester dans un cadre raisonnable selon nos actions militantes. Je pense que le bench trial d'aujourd'hui témoigne également que il y a des conséquences qui peuvent être émises dans le cas d'infraction, que ce soit criminel ou que ce soit un délit simple. Je crois également que toute personne voulant faire partie d'un mouvement militant ou activiste doit être consciente de ces conséquences-là. Mix Pénis mentionnait également que dans le passé, elle avait eu des mauvaises expériences avec des agents de l'ordre. Je pense qu'il y a une différence entre un agent et tout un ensemble de départements.
Je pense que la généralisation n'a pas nécessairement sa place dans un contexte comme celui-ci. Donc, c'est un petit peu ce que je retiens là, du bench trial d'aujourd'hui. Bon, mais je vous remercie. Là, c'était bien clair, là, votre position. Vous n'êtes pas déçu qu'il n'y ait pas de temps d'incarcération. Est-ce que vous trouvez la décision du juge juste, là, en matière de ce que vous avez été témoin? Ben écoutez, mon travail n'est pas nécessairement d'incarcérer une personne sans, comment je pourrais dire ça, le juge a émis sa décision, puis je respecte entièrement ça. Je pense que le juge est la personne la mieux placée pour délibérer d'une situation sans en être directement impliqué. Comme je vous dis, mon but premier n'est pas nécessairement d'incarcérer une personne, mais est de faire appliquer les lois qui sont en vigueur à Los Santos et à San Andreas. Donc, je pense que d'une certaine façon, le jugement a été rendu, puis c'est ce qui devait être rendu. Bon, mais très bien, mais je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Par rapport à ce que vous avez été accusé, là, est-ce que vous trouvez que le jugement était juste? Non, vous êtes déclaré coupable, mais pas de prison. Donc, vous avez enlevé une charge, vous en avez mis un autre, là. Trouvez-vous ça juste? La seule chose que je trouve injuste, c'est de ne pas avoir payé les amendes à des organismes qui aident l'environnement et les animaux. Et puis, Claudine Rivard, c'est ma mère. Vous êtes la fille de Claudine Rivard? Oui, mais elle n'a jamais voulu l'avouer. OK, j'ai une question pour vous, là. Les ambulances comme ça consomme quelle quantité de carburant à la minute, là? Je connais pas les chiffres exacts, mais je sais que la planète se meurt puis fond en arrière de tout ce pétrole combusté. OK. Bon, mais je vous remercie. Avez-vous quelque chose d'autre à dire à nos auditeurs, là? J'aimerais que tout le monde signe la pétition pour sauver les bébés phoques et puis prenne leur carte de membre chez Greenpeace. Vous pouvez faire une donation de 500 $. Aussi, pour aider la cause. Et puis, Claudine Rivard, c'est ma mère. Bon, mais je vous remercie. Je vous remercie. Bon, moi, c'était Cerisier, négociateur. Donc, je vous remercie. Vous adresser à votre mère? Oui, avez-vous un message adressé? Là, on va faire un autre petit scan, on va vous essayer de retrouver vos proches. Là. Ça peut être une émission, on retrouve ton beau-frère. On va appeler ça de même. Là. Fait que qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, retrouvailles, oui, les retrouvailles. Avez-vous quelque chose à dire à votre mère biologique, là? Maman, tu te rappelles de moi quand j'étais à l'hôpital puis que j'avais besoin d'aide puis que t'es pas venue. J'espère que tu te sens encore mal à cause de ça puis que t'as de la misère à dormir. Tu connais mon numéro puis tu sais où me trouver. Appelle-moi, maman, on va jaser. On va manger un tofu ensemble. Maman. Donc, oui, M. Bordelot, vous étiez procureur. Là, avez-vous une réaction là, au verdict du juge? Oui, c'est un jugement qui est très bien équilibré. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant selon moi parce que même si les charges initiales n'ont pas été appliquées et qu'il n'y a pas eu de temps de prison, MXPenney's a eu, selon moi, une sentence qui était à la hauteur justement des gestes qu'elle a posés. Et étant donné que c'est un bench trial, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Certainement, on peut toujours s'améliorer, mais c'est la nature d'un bench trial fait de façon rapide et avec le peu d'informations qu'on a et le peu de temps de préparation aussi qu'on a. Donc, en ce contexte, je suis content de ma performance. Bon, mais je vous remercie, hein? De Los Santos, là, donc un verdict là, juste contre MXPenney's. Et là, on voit que les manifestants là, qui sont là pour diverses causes. Donc, c'était Louis Cerisier, Weson News, Los Santos pour San Andreas. Là, donc, on vous rend l'antenne au bureau. Là. C'était Falun Lisa Strasbahn pour le Weson News.